Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester des produits de la marque Max & More, qui est une marque vendue chez Action, ou la marque de Action, je ne sais pas. Mais c'est une marque de produits de maquillage, soins et beauté. Je suis allé faire les magasins avec Luc, mon compagnon, et j'ai décidé de faire une vidéo dédiée à cette marque parce que j'ai trouvé beaucoup de produits qui peuvent me servir pour mon routine de maquillage de pratiquement de A à Z. Et ils sont des produits à petit prix qui sont vraiment pas chers du tout. Mais malheureusement, il me manque toujours 3 étapes que je vais utiliser des produits également à petit prix que j'ai pas encore testé, comme ça me permet d'avoir une première réaction sur tous ces produits là. Sans trop se tarder, on va passer directement aux vidéos. Je commence avec le crème hydratant que j'ai trouvé chez Nose à 1,99 € de la marque Revuel Beauty Care. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, moi j'arrive pas, je ne sais pas comment ça se prononce. Et c'est un Day Cream Moisturizing Moisturizer, Cell Regeneration, Anti-Wrinkle, Oxygen Infusion, Argan Oil. Il est très grand, je trouve, pour le prix. Il y a vraiment de quoi hydrater la peau. Il est toujours dans son petit machin de sécurité. Je veux sortir, mettre un petit peu dans mon visage. Ça sent bon. Il a été absorbé vite fait par ma peau, donc je ne sais pas. En tout cas, ça sent bon. Donc, croisons les doigts qu'il marche bien. Le primer, c'est Max & More Face Primer Mattifying. Donc, c'est un primer matifiant qui va me poser un peu de soucis parce que moi, j'ai la peau un peu sèche. Quelque chose matifiant et pas vraiment pour moi. Mais c'est en verre. Le packaging il est luxueux hein, pour 2 € parce qu'il coûte 2 €. C'est pas mal. Bah, je vais pas mettre partout quand même. Je vais en mettre sur the T-zone. Là, un peu bridge of the nose. Là et autour du nez. Je reste loin du contour des yeux parce que non. Pendant que je fais mon maquillage aujourd'hui, je vais vous parler également d'une question qui a été abordée par une abonnée. Elle m'a posé la question sur la confiance en soi et comment se passer des critiques des gens. Pour donner un peu d'hydratation à ma peau, je veux prendre le spray fixateur de Max & More hydratant. Donc je vais utiliser ça un petit peu parce que ma peau est super déshydratée à cause de primer et malheureusement le crème hydratant a pas fait grand chose. Maintenant ça c'est fait, on va passer au fond de teint. Donc j'ai 2 fonds de teint qui sont exactement pareils mais c'est pas le même teint. J'ai un 127 soft beige et j'ai un 129 tan beige. C'est Shine Control et c'est un fond de teint matifiant. Et également j'ai pris une éponge de Max & More aussi, c'est de la même marque et elle a doublé de taille quand je l'ai mouillée et c'est une texture qui est plutôt agréable. Je ne sais pas si elle applique bien le produit, on verra. Je vais commencer avec le 129 tan beige, mettre un peu sur le dos de ma... Ouh, il est très foncé. Là là, oh là là, oh là là. Non, je ne peux pas utiliser ça uniquement, donc je vais le mélanger avec Soft Beige 127. Ouais, on va faire un petit mélange entre les deux. Je fais des petits points partout et on va estomper. Il est très peu couvrant, ce qui est très bizarre parce que la texture est assez épais. Il faut beaucoup, en tout cas à mon goût, il me faut beaucoup pour que je puisse récupérer une couvrance à ma convenance, quoi. Je mélange à nouveau. Le problème quand vous faites des mélanges de fond de teint, ça arrive que quand vous mélangez à nouveau, vous n'avez plus la même couleur. J'ai mis beaucoup pour information, c'est parce qu'il est peu couvrant et moi j'aime bien les fonds de teint qui couvrent bien. Je voulais commencer avec passer des critiques des gens, mais pour passer des critiques des gens, il faut avoir confiance en soi ou être assez, comment dire, confortable dans sa peau pour dire que non, je suis mieux que ça et votre critique me fait absolument rien du tout et votre remarque, vous pouvez le garder pour vous parce que ça me fait absolument ni chaud ni froid, rien du tout. Je vais chercher un anti-cerne et on va continuer de parler de tout ça juste après. Notre anti-cerne pour aujourd'hui, c'est le L'Oréal Visible Lift Correcteur et c'est la couleur beige clair. Je vais vous parler des expériences personnelles parce que pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas, c'est quelque chose qu'on acquis au fil de temps. Après discuter avec des gens et prendre leur avis, c'est toujours très utile pour que vous puissiez être capable à ouvrir et pousser vos portes à vous et vos limites parce que chaque personne a ses limites. Quand vous ouvrez ces portes,
vous vous trouverez beaucoup plus à l'aise dans votre peau, beaucoup plus à l'aise dans votre personne, si vous voulez. Je vais vous remettre un petit peu encore. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur tous les produits. Donc, stay tuned. Comme ça, vous savez qu'est-ce qui vaut le coup et qu'est-ce qui vaut pas le coup et qu'est-ce qui a marché pour moi et qu'est-ce qui n'était pas du tout pour moi. Moi, personnellement, à cause de certains événements dans ma vie, j'étais obligé de visiter un psychologue parce que j'avais besoin, tout simplement. Et j'ai pas honte de le dire. Je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre dans sa vie, si vous traversez des moments difficiles, vous avez besoin de voir quelqu'un pour remettre tout en place et retrouver certaines choses que peut-être vous avez perdues au fil des événements traumatisants que vous avez vécu, tout simplement. Et ça a été le cas pour moi. Et avant ça, je manquais beaucoup de confiance en moi parce que c'était pas quelque chose que vraiment ma famille avait nourri en moi. Quand vous n'êtes pas consulté dans votre vie familiale ni dans votre vie scolaire, parce que ça a été le cas également, vous avez plus du mal à vous développer dans le terme de confiance en soi. Mais quand je suis arrivé à l'université, c'est ici où j'ai découvert une monde de liberté que je connaissais pas avant. Et également, c'est ici où j'ai trouvé mon premier job qui était dans l'hôtellerie, parce que je travaille dans l'hôtellerie depuis que j'ai 17 ans. Mais petit à petit, et le contact avec les gens m'a rassuré. Et c'est ici où j'ai commencé à développer en confiance en moi la personne, en moi professionnellement, personnellement, dans tous les différentes astuces de moi-même. Donc j'ai découvert mes qualités, j'ai découvert également mes défauts, j'ai accepté mes défauts, j'ai travaillé sur mes qualités et sur mes défauts pour m'améliorer tous les jours, chaque jour. Et plus que je m'améliorais, plus que je me rendais compte que j'étais une bonne personne, avec des bonnes pratiques, avec du respect pour les autres, pour leur culture, pour leurs différences, pour le tout, pour l'ensemble. Et c'est ça qui a aidé à me modeler, que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si qu'est-ce que j'ai dit peut aider quelqu'un ou non. En tout cas, j'espère, mais je redis, la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Ça se développe au fil du temps, au fil d'expérience. Plus que vous vous acceptez, plus que vous avez confiance en soi. On a tous des défauts, tous. Il n'y a personne qui peut se regarder dans le miroir ou se regarder en soi-même au plus profond de soi et dire je suis parfait. L'être parfait n'existe pas. Moi je blague de temps en temps en disant que je suis parfait. Non, ça n'existe pas. Tout le monde autour de moi, de ma vie personnelle, sait très bien que c'est une blague et l'être parfait n'existe vraiment pas du tout. Vous pouvez vous rapprocher au maximum possible de la perfection, mais personne ne sera jamais parfait. On continue le maquillage. Je prends le Max & More Stick Contour et c'est la couleur 171 Dark Tan qui est foncé pour moi, mais il n'y avait pas d'autre. Je vais essayer d'aller léger. Ouh, c'est gris. Oh! Je vais mélanger un peu la couleur beige avec, faire une mélange des deux. Sur le front, oh, si c'est très foncé pour moi ça. Et on va l'estomper. Ça s'estompe pas parce que le fond de teint il est déjà sec. Ou ça s'estompe jusqu'à arriver à rien. Cool. Dites-moi, est-ce que ça se voit ou est-ce que ça se voit pas du tout? J'ai l'impression que j'ai rien mis, sauf une couche de produit gras sur mon visage. Donc je voulais vous parler également de passer des critiques des gens. Pendant que je poudre le visage, je vous parle de ça. L'étape du poudre libre, malheureusement, je l'ai pas trouvé en Max & More. Donc j'ai pris le 183 Face Baking Powder Collection. Et c'est une poudre qui vient de chez Nose à 150 à 1,50 150. Et c'est une poudre avec un reflet rose, je le comprends pas très bien. Je vais utiliser un petit kit d'éponge qui est de Max & More. Donc je vais prendre l'éponge pour poudrer autour des yeux d'abord. Sur le visage elle est pas rose, donc c'est très bien. De retour à la confiance en soi. C'est pas parce que vous avez confiance en vous, ça veut dire que personne ne peut vous perturber. Ça, c'est pas vrai du tout. Parce que moi, j'ai confiance en moi. Je connais très bien mes qualités. Je connais également très bien mes défauts. Donc ça, c'est important à connaître aussi. Parce que comme j'ai dit, personne n'est parfait. Mais si vous entretenez pas cette confiance en vous, parce que une petite histoire que je ne vais pas entrer dans les détails parce que je souhaite pas pour l'instant, mais je suis pas encore si confiant dans le sens que je reçois toujours beaucoup de haine sur mes vidéos, beaucoup de commentaires haineux et assez désagréables à lire. Donc je préfère ne pas commencer de partager mon passé. Mais un de ces jours, je suis sûr que je le ferai. Donc retour au sujet, un de mes anciens employeurs était très rabaissant. Donc il avait un comportement qui était très vous êtes nul, vous savez pas faire votre travail. La communication était horrible, la façon d'exprimer était
horrible. Et à un moment ou à un autre, quand quelqu'un consistamment vous dit que vous faites mal votre travail, que vous n'êtes pas une bonne personne, si vous voulez, vous commencez à malheureusement, même si vous avez confiance en vous, à croire dans qu'est-ce que la personne dit. Et c'est qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc j'ai perdu tout envie de travailler, j'ai perdu tout envie d'être en contact. L'effet de regarder mes mails uniquement me mettait dans les états horribles, des crises d'angoisse, tout ça c'est des choses que moi je connaissais pas par avant, que j'ai découvert. Et quand j'ai arrêté de travailler pour cette entreprise, tout à coup je commençais à me retrouver, le joie de vie, la bonheur, l'envie de sortir, l'envie de faire des choses, qui était quelque chose que j'ai perdu malheureusement, mais je suis en partie responsable parce que j'ai vu des choses se dégrader. J'ai rien dit premièrement, deuxièmement j'aurais dû partir. C'est ça qui est important à connaître également. On va poudrer les visages et je continue de vous parler de ça. Donc j'ai pris 2 poudres Max & More, donc Silky Kiss 154 et Soft Cashew 156. Et c'est une poudre matifiante également. Je prends le poudre Soft Cashew 156 sur un pinceau Morphe. Je voulais des pinceaux Max & More, mais il n'y avait pas. Quand vous êtes dans les situations toxiques, parce que ça a été exactement ça, ça a été une situation toxique pour moi, il faut que vous soyez capable à vous retirer de la situation, même si c'est une situation de travail, une situation d'amitié, une histoire d'amour, tout ça. Quand vous vous sentez que la situation est toxique, l'autre personne est toxique pour vous ou vous pousse à être toxique également vous-même, c'est le moment de partir. Il n'y a plus de raison de rester et essayer de corriger les choses parce que c'est déjà trop tard malheureusement. Et ça a été le cas pour moi dans ce travail. Ça a été le moment de partir. C'est une situation que je regrette pas du tout. Et je regretterai jamais parce que mon bien-être est beaucoup plus important que mon travail. Ça c'est quelque chose que je refusais d'admettre au début parce que je me disais le travail c'est important d'avoir un travail et je suis d'accord c'est très important d'avoir un travail mais le travail est remplaçable. Mais vous, la personne pour vous-même, vous n'êtes pas remplaçable. Vous êtes l'élément le plus important dans votre vie. Ce n'est pas vos amis, ce n'est pas votre histoire d'amour, ce n'est pas votre travail. Ça c'est des accessoires, c'est les choses qui complètent la vie. Mais vous êtes l'élément principal de votre vie. Donc vous ne pouvez pas vous laisser dégrader à cause d'une relation toxique ou un travail toxique. Donc ça c'est très important. On a tous des moments de doute en soi et c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie normalement et de s'améliorer. Donc c'est important de se poser la question et se mettre en question. Mais se mettre en question c'est différent de laisser les autres vous rabaisser. Maintenant, on va passer au blush et j'ai pas trouvé un Max & More mais j'ai trouvé celui-là qui est Laetitia Well qui vient de chez Nose, 45 centimes ou 54 centimes et la couleur c'est Colorette Blush, c'est un blush rose. Il y a un petit pinceau dedans que je veux certainement pas utiliser. Je prends mon pinceau Morphe E4 et on va... Oh! Oh, il est beau. Oh, j'aime bien. Oh, j'adore ce blush. Je ne sais pas s'il tient toute la journée. Je sais, j'ai mis beaucoup, mais ça remplace un petit peu mon bronzer également. Oh, j'aime bien ce blush. Ok. Si vous avez le temps, faites un saut chez Nose et récupérez ce blush. Ça va certainement vous plaire si vous aimez les couleurs roses. Parce qu'il est très, très joli. Ce côté... il s'est estampé mal, mais ce côté, il est vraiment pas mal du tout. J'adore, ça me plaît très bien. Je veux passer au highlighter. Donc, c'est un highlighter liquide Highlighter Drops 138 Dreamcatcher, Max & More toujours. Et c'est un dropper comme ça. Je mets 3 points sur chaque côté. Et maintenant, avec l'éponge, d'une côté propre, je veux l'estomper. Ouh, ça fait un bar. Ouh, ça enlève mon fond de teint. Ok, ça s'estompe pas, ça fait un bar, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ouh, c'est déjà sec sur le nez. Je pense que j'ai mis beaucoup, j'aurais dû mettre beaucoup moins. Mais quand j'utilise un highlighter dropper, je mets toujours cette quantité-là, donc je... Passer avec une pinceau de poudre à plusieurs reprises m'a permis d'enlever le bar de highlighter, donc c'est très bien. Je prends un peu du spray fixateur hydratant. Et j'ai besoin de beaucoup parce qu'il n'y a plus d'hydratation dans ma peau. On va maintenant passer aux yeux. J'ai 2 palettes Max & More Eyeshadow Quattro et c'est 609 Galactic Sands qui est une palette de vert et nude. Et j'ai une petite palette qui est Quattro Mini 605 Smoky Story. Donc je vais faire 2 looks avec ces 2 palettes et on va commencer tout de suite.
Je vais commencer avec la couleur verte ici. Donc je commence avec le coin externe. Pour l'instant, on a bien de la pigmentation et il n'y a pas de souci avec ça. C'est assez poudreux, mais comme j'ai dit dans chaque vidéo, je dis le mot poudreux. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Je m'en fiche pas mal que ça soit poudreux au moment que je peux les travailler. Après avoir mis dans le coin externe, je vais rentrer vers le coin interne et je commence à trouver des petits problèmes. Il est un peu patchy quand même. Maintenant, sur une pinceau de yeux fluffy pour estomper, je vais prendre la couleur qui est beige, le plus clair de la palette, et on va faire le tour pour flotter le contour du vert. Ça s'estompe très difficilement, très difficilement même, mais c'est une belle couleur, on va dire, ok, et on va passer à l'étape d'après. Je vais prendre le vert irisé qui est juste à côté, et je vais le placer doucement vers le coin externe, que j'ai pas envie d'avoir des chutes sur tout le visage. Je continue avec la couleur jusqu'au coin interne, en restant dans la pli paupière, donc je déborde pas sur qu'est-ce qu'on a déjà appliqué. Vous entendez le chien qui fait de bruit. Je reprends la couleur irisée beige sur encore un pinceau plat et ça sera la couleur de la paupière mobile. Oh là là, les chutes sur mon visage, c'est affreux. Et la couleur, il est beau, mais il est un peu patchy quand même. Là, c'est une thème que je suis en train de voir dans ces palettes. Je veux remettre du vert autour pour éviter que ça soit patchy. Que pensez-vous jusqu'à maintenant? J'aurais bien aimé que ça s'estompe mieux que ça, mais c'est pas la pire palette que j'ai jamais utilisée dans ma vie. Je peux vous dire ça avec toute confiance. Max & More Eyeliner et c'est vert. Attendez pour que je puisse vous donner le nom de la couleur. Confident. Pas hasard, on parlait de la confiance en soi et la couleur que je vais utiliser s'appelle Confident. Avec le liner, on va faire l'œil en entier, la muqueuse inférieure et supérieure en même temps. Le payoff est pas si intense, mais ça se voit que c'est vert et c'est plutôt pas mal. Comme j'ai dit, à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur tous les produits qu'on a utilisés aujourd'hui. Max & More et le reste également. On va passer à l'autre côté et je reprends la petite palette 605 Smoky Story. Je veux prendre le gris pour créer notre V du coin externe parce que, comme j'ai dit, on va rester sur le même style, mais je pense pas que je vais monter si haut comme j'ai fait ici parce que j'ai pensé que je pouvais l'estomper, mais malheureusement non. Ça, c'est un gris irisé, très beau, mais ça va être certainement très difficile à estomper, donc je vais certainement pas monter avec. Non, ça va faire bizarre d'avoir deux côtés faits différemment, mais on peut pas faire autrement. Vous savez, je pense que vous me voyez ici en train de faire des vidéos et me mettre comme ça en situation vulnérable parce que je m'ouvre aux critiques des gens et vous pensez que les critiques ne m'atteignent pas. Malheureusement, ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours vrai parce qu'il y a certains critiques ou insultes ou tout ce que vous voulez qui peuvent m'atteindre et me toucher. C'est arrivé dans une des vidéos qui a été partagée par un site que je ne souhaite pas mentionner le nom parce qu'ils ne méritent pas du tout. Donc ils ont partagé une de mes vidéos où j'ai parlé du refuge. Une cause que je tiens énormément à cœur parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très important et si vous ne connaissez pas, je vous mettrai des liens dans le barre d'infos, n'hésitez pas. Donc ils ont partagé la vidéo, à cause de ça j'ai reçu des commentaires qui étaient assez affreux, il n'y a pas d'autre mot à mettre. Peut-être un de ces jours je partagerai avec vous les insultes que j'ai reçues à cause de cette vidéo, mais ça a été quelque chose qui était incroyable, j'ai jamais vécu incroyable dans le mauvais sens de mot parce que j'ai jamais vécu quelque chose comme ça non plus. J'ai connu la haine mais jamais à ce point là, donc ne pensez pas que je suis fait du pierre et il n'y a rien qui m'atteint, c'est pas vrai, mais en même temps j'essaie de relativiser tout le temps dans ma vie en disant que je sais au fond de moi que je suis une bonne personne et la personne qui m'insulte, il me connaît pas en vraie vie. Il m'a vu ici, il a regardé une minute de ma vidéo et a décidé que je suis nul. Mais au lieu de dire c'est nul, il a insulté. Ou quelqu'un qui est extrêmement mal à l'aise avec des garçons maquillés. Je ne sais pas, je comprends pas très bien pour quelle raison. Parce que si vous êtes assez à l'aise en vous, vous ne serez pas touché par qu'est-ce que je fais dans ma vie personnelle. Ou qu'est-ce que je décide de partager sur Internet. C'est une place libre et c'est exactement ça qui permet également aux
aux gens de m'insulter, c'est un espace libre. Chacun peut dire qu'est-ce qu'il a envie de dire. Mais rassurez-vous, les personnes qui m'insultent sont filtrées, sont bloquées parce que je suis pas là pour être insulté. Mais si vous avez des critiques à m'apporter ou si vous souhaitez me traiter de nul, moche, rassurez-vous, ça me dérange pas. Faites-vous plaisir. Mais si vous m'insultez, vous serez bloqué. Et ça, c'est quelque chose que je fais pour me protéger également. Comme ça, je me protège des mauvaises situations qui peuvent me mettre dans les mauvais états d'esprit et que je me mette dans les doutes et je me mette en question où j'ai pas besoin de vraiment me mettre en question. J'ai pas besoin de me mettre en question parce que je fais des vidéos maquillées. Ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir. Donc, je veux pas me mettre en question parce que je fais ça. Donc, j'espère que ce que je suis en train de vous dire va vous éclaircir un petit peu. Tout ce que je peux vous apporter, c'est mes expériences personnelles. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos expériences également. Peut-être vous allez ouvrir les yeux de quelqu'un qui est en train de traverser la même chose que vous, mais qui n'a pas de sortie, qui n'arrive pas à trouver des solutions, qui n'arrive pas à relativiser ou à voir le point positif dans tout le négatif du monde. Je me prends maintenant le noir et on va assombrir le tout à partir du coin externe jusqu'au coin interne en restant comme on l'a fait à ce côté-là dans le pli de paupière. En tout cas, quelque chose est sûr que ça brille très bien dans mes yeux, ça. Pour la paupière mobile, je prends le violet, parce que pourquoi pas, on est là pour essayer. Et je vais monter comme j'ai fait ici. Et je continue avec le violet sur le ras de cils inférieur. Maintenant, je passe au blanc pour le coin interne. Oh, ça c'est un très joli blanc, hein. Je prends un autre crayon de même pack Max & More. Laissez-moi trouver le nom Not Too Hot, qui est une sorte de nude rosé. Et maintenant, on va passer au eyeliner. Je reprends le Max & More Precision Control Liquid Eyeliner. Et c'est un noir avec un embout comme ça, que moi personnellement, j'aime pas. Mais on va faire avec parce que j'ai pas trouvé d'autres non plus. Je sais pas qu'il faut passer plusieurs fois pour que la couleur se voit. Oh là là, c'est catastrophique ça. C'est le pire liner que j'ai jamais fait dans ma vie. Je vais essayer de corriger avec un anti-cerne, mais c'est pas possible. Donc je vais pas mettre des faux cils, je passe au mascara. Max & More Lash Extension. Oh, c'est un peu tendu le... Il est pas droit, le pinceau. C'est un peu... clumpy quand même. Oh what the... Pour finir le look, j'ai 4 rouges à lèvres Max & More. J'ai un rouge, j'ai un rose rouge, j'ai un nude tendance violet. Je pense que ça peut être un des choix que je peux utiliser aujourd'hui. Oh, il y a un vrai rouge. Ensuite, il y a un vrai violet. Je pense que je vais utiliser le plus foncé et on verra. Belle couleur, très foncé à mon goût. Je suis pas habitué à ce genre de rouge à lèvres. Donc j'ai utilisé le Toasted Taupe qui est la couleur 318. Ensuite j'ai mis au centre Indigo Plum 319. Un petit mist final. Maintenant, on va faire le point sur les produits que j'ai utilisés et on va faire par étapes. Le produit qui est un crème hydratant, il était inutile pour moi parce que j'ai trouvé qu'il était absorbé très vite par ma peau et il a laissé aucune hydratation visible sur ma peau. Donc non, pas pour moi. Ensuite, on va passer au primer matifiant. Je ne peux pas vous dire oui ou non parce que moi, j'apprécie pas les produits matifiants. C'est pareil pour le fond de teint et le poudre. Comme ça, je vais faire le point de tous ces produits en même temps. C'est des produits matifiants. Et moi, j'apprécie pas les produits matifiants. Par exemple, si j'utilise une poudre matifiante, j'aurais utilisé un fond de teint lumineux ou un fond de teint satiné, fini satiné. Mais fini mat, ce n'est pas vraiment mon style. Et c'est pour ça, je ne peux pas vous dire que ces produits sont recommandés par moi. Mais si vous avez la peau grasse, ça vaut le coup d'essayer parce que c'est vraiment pas cher. Ensuite, le stick. Ça a été une blague. Je veux pas être méchant, mais ce produit était une blague. J'avais peur qu'il soit trop foncé pour moi quand je l'ai acheté. Parce que quand je veux swatcher la couleur ici, vous le voyez, c'est extrêmement taupe et foncé. Mais quand vous l'estampez, ça s'estompe à rien. Et l'autre côté, c'est un pêche, pour moi c'est une sorte de blush. Mais également, quand vous l'estampez, ça s'estompe pour être rien. Donc non, ça c'est pas pour moi et je vous le recommande
Pas du tout. Et bah l'éponge, honnêtement j'adore cette éponge parce que elle est assez souple. Il n'y a pas un côté vraiment pointu pour faire l'anti-cerne, mais si vous prenez l'éponge et vous serrez un petit peu, vous aurez un côté pointu pour passer et faire vos contours des yeux. Mais j'adore cette éponge. En plus elle a appliqué le fond de teint à la perfection. Le highlighter, je vous montre. J'ai mis un point sur ma main. Vous voyez, il est bien là, il est assez bien lumineux. Je pense le jour que j'ai envie de highlighter mon corps, ça sera ça le produit que je vais utiliser. Je suis un grand fan pour un highlighter de corps, mais un highlighter de visage, non. J'adore ça. Maintenant, on va passer aux palettes. Je ne sais pas. Je trouve que la pigmentation est là, mais c'est extrêmement difficile à travailler parce que ça s'estompe très difficilement. Mais ils sont pigmentés, ils sont vraiment peu chers. Donc, si vous voulez faire quelque chose que vous n'avez pas besoin d'estomper trop, par exemple, si j'avais resté dans l'appli de paupières sans monter trop, ça aurait été très bien. Mais l'effet que j'ai monté si haut, j'avais besoin que ce soit dégradable, mais c'était pas le cas, je pouvais pas les dégrader. Donc pour moi c'est mignon, mais je veux jamais les retoucher après. Donc vous prenez de ça qu'est-ce que vous voulez. Oh, peut-être le blanc de cette palette là, peut-être ça sera mon highlight de coin interne parce que je l'adore. Les rouges à lèvres, c'est crémeux. La couleur est bien là. Il est bien pigmenté. Désolé, je suis un petit peu partout. Le blush, j'adore. C'est un très beau blush. Si vous aimez les blushs roses, foncez chez Nose et achetez ce produit. Vous allez adorer. Ne mettez pas trop. Moi, j'ai mis beaucoup parce qu'il n'y a pas de bronzer. Ne mettez pas trop parce qu'il est un peu difficile à estomper, à dégrader, mais la couleur est superbe. Et 45 centimes, oui, yes please. Maintenant, ma produit phare favori de cette vidéo, c'est cette poudre là. 183 Days Face Baking Powder Collection Back to Perfect. Il se présente comme ça. C'est une poudre avec un nuance rose ici, mais transparent sur le visage. Et je peux vous dire, mes imperfections n'ont été jamais si réduites comme maintenant. Je vois pas mes pores. C'est la poudre parfaite pour moi. Avec un fond de teint matifiant. Normalement, je suis censé être cakey maintenant. Je ne suis pas. Et c'est grâce à cette poudre. Parce que quand j'ai mis le fond de teint, j'ai terminé et tout. J'étais assez cakey. Ensuite, j'ai pris cette poudre et je l'ai concentrée un petit peu vers le côté où j'ai mes pores qui apparaît le plus. Et où ça apparaît très cakey, donc le front et le T-zone, et ça corrige tout. Faites-moi confiance et achetez cette poudre. Je vous mettrai un lien dans le barre d'infos où vous pouvez acheter, en espérant que je le trouve peut-être sur Amazon ou sur le site de la marque www.dm.de/183days. Et c'est fabriqué en Taïwan. What do you mean? À 1,50 € et quelques centimes? Oh my god, j'adore. Et voilà mes chers amis, cette vidéo où j'ai testé les produits de la marque Max & More de chez Action désormais terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, regardez le descriptif de la vidéo ou posez vos questions dans les commentaires et je vous réponds dès que je vois votre commentaire. Si vous souhaitez également vous discuter, j'espère entre vous ou avec moi également sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, confiance en soi, passer des critiques des gens et tout ça, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre avec le plus grand joie et plus grand plaisir. Répondez-vous entre vous, soyez gentils, soyez aimables s'il vous plaît, parce que si vous dépassez les limites, vous serez bloqué de ma chaîne et votre commentaire sera supprimé. Je déteste filtrer, mais dans cette vidéo particulièrement, si vous êtes méchant, vous êtes viré. Je pense que c'est très clair, non? Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous aime, prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!